Bonjour tout le monde, salut, c'est Sylvain, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Euh, J'espère que vous allez bien, que ceux qui sont en ce moment pris dans la canicule sont en train de faire ce qu'il faut pour tenir bon. On en a pour quelques jours. Pour les autres, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Rouchier, je suis massothérapeute de formation, mais je suis également thérapeute en psycho-énergétique et instructeur en atelier de méditation. Tous les samedis matins, j'offre une petite capsule vidéo dans laquelle j'aborde différents sujets qui me tiennent à cœur pour amener une meilleure connaissance et une meilleure conscience de soi au travers de notre quotidien et sur différents sujets qui en général ressortent soit au travers de mes ateliers, soit au travers des différentes consultations, soit encore des sujets qui me tiennent moi personnellement à cœur et qui font en sorte que j'ai le goût de les partager. Donc il y a toujours un petit temps de démarrage pour vérifier que la technique est bonne et puis que l'interaction se passe bien. Donc je vérifie toujours si l'image est droite, si vous m'entendez correctement et s'il y a des fois déjà des questions avant de commencer. Donc si vous avez une problématique en quelconque, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on pose une grande question qui est toute simple, mais qui est comment bien vivre sa spiritualité à notre époque. Donc, comment faire ça? Donc, juste le temps de vérifier si ça veut bien fonctionner ou pas. Ça a l'air que ça marche. Et c'est beau. Ok. Donc, comment bien vivre de sa spiritualité à notre époque? Donc, aujourd'hui, spiritualité est un mot qui fait peur, est une terminologie qui fait peur parce qu'on associe souvent spiritualité et religion. Manque de chance, ça a comme strictement rien à voir. Et c'est au-delà de tout dogme religieux, ce qui va avant tout nous permettre de nous connecter à et plus grand et plus petit que soi. En gros, la spiritualité, chacun va pouvoir y mettre une définition qui lui est propre à partir de son expérience, de son éducation, de son ressenti et du milieu dans lequel il évolue. Aujourd'hui, je fais juste un petit cadrage. Aujourd'hui, on peut avoir accès à beaucoup d'informations, à beaucoup d'expériences, à beaucoup de mises en situation qui vont nous permettre d'expérimenter des choses que ou notre connaissance, notre savoir personnel, ou la connaissance de notre environnement, de notre entourage, ne pourra pas ou peut expliquer. Et au lieu de le tasser de côté parce que ce n'est pas explicable, on va pouvoir le mettre sous le compte de bien des affaires. Ce qui va être intéressant, c'est de non pas chercher à expliquer, mais chercher à explorer. Si je devais vous donner ma définition personnelle à moi de la spiritualité, c'est toute l'expérience, quelle qu'elle soit, qui me permet de me connecter, donc de me mettre au ressenti de ce qui m'entoure, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit végétal, minéral, animal, peu importe. La connexion avec mon environnement, la connexion avec la nature. Je ne suis pas un être humain qui est comme une bulle, là, puis qui est autonome, puis il est déconnecté de tout. Ce que notre société a un petit peu tendance à faire en ce moment, c'est-à-dire l'être humain est au-dessus de tout. Puis il s'aperçoit au bout d'un moment que d'un point de vue de la nature, on n'est pas grand-chose. Puis on est très fragile, et puis notre équilibre tient à très 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 peu de choses. Donc c'est comment on se replace dans ce contexte-là. Puis comment on s'aperçoit qu'il y a une communication incessante entre nous-mêmes, une partie de nous qui communique avec son environnement, et une réception aussi elle-même incessante. C'est-à-dire que on pourrait se réduire presque en quelque chose à une antenne ou un émetteur-récepteur. On passe notre temps à émettre de l'information et on passe notre temps à recevoir de l'information. On n'est pas juste un cerveau qui analyse des choses, qui essaye de comprendre, qui essaye de créer des affaires dépendamment de l'environnement dans lequel il évolue. Quand on arrête de parler, quand on arrête de penser, je sais que pour certains c'est peut-être difficile, mais ça s'apprend. Méditer pour ça, ça peut être intéressant. Quand on s'arrête quelques instants, quelques heures ou quelques jours, on peut retrouver cette forme de connexion.
on peut retrouver cette forme de dialogue essentiel qu'il y a entre soi-même puis l'environnement dans lequel on est. Le but ne va pas être forcément de l'expliquer, puisque ça ne sert pas à grand-chose, et expliquer ce genre d'expérience-là, qui n'a rien d'ésotérique, qui n'a rien de compliqué, qui n'a rien de magique, qui est juste simplement un dialogue intérieur effectué à travers la sensation, à travers le ressenti, qui se passe de commentaires, qui se passe d'explications, et qui nous permet simplement de trouver notre équilibre, notre bien-être, notre centre, et qui nous permet de mieux voir, mieux ressentir où est-ce qu'on est, qui on est, où est-ce qu'on doit aller, vers quelle direction se mouvoir, se donner, entre guillemets, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers quoi j'ai envie d'aller. Et ça reste essentiel parce que sinon on est une espèce de toupie qui part dans tous les sens et on se fatigue à perdre la route, à perdre son propre chemin. Alors oui, on crée notre chemin au fur et à mesure, mais quand on s'arrête, tout de suite, bizarrement, quand on prend l'habitude, bien évidemment, parce que ce n'est pas un procédé magique, il faut le travailler aussi. On est capable de passer plusieurs heures par semaine dans une salle de sport pour travailler l'aspect physique de son corps, mais on est incapable, ou pour certains c'est impensable, de passer plusieurs heures par semaine, voire même par jour, pour être attentif à ce qui se passe, et à l'intérieur de son corps, et dans l'interaction entre son propre corps, entre le qui je suis, et l'environnement dans lequel je suis. Donc comment bien vivre sa spiritualité à notre époque, ça prend déjà des temps d'arrêt. Des temps d'arrêt, c'est-à-dire je m'arrête pour écouter, pour observer. Comment bien le faire? Il n'y a pas de recette. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs philosophies, il y a plusieurs écoles, on va dire, il y a plusieurs méthodes, même si le terme n'est pas forcément bon, mais du moins c'est plusieurs portes d'accès qui vont nous permettre d'accéder à cette partie de nous, à cette connexion-là, qui va faire en sorte que on va pouvoir trouver sa place. On va pouvoir ressentir sa place, ce qui est beaucoup plus intéressant que de la trouver, parce que trouver, ça a une connotation mentale, réfléchie, et je la comprends. Alors que notre position, notre place dans l'environnement est par définition même incompréhensible. Elle va au-delà de ce qu'on est capable d'imaginer, puisque nous-mêmes, on a déjà de la grosse difficulté à définir ce qu'on est réellement. Comment on pourrait définir quelque chose qui est plus grand que ça encore? Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de quoi que ce soit d'extraordinaire, je parle juste de la place de l'être humain aujourd'hui dans l'environnement qui l'entoure. Et pas qui l'entoure, c'est parce qu'il n'y a pas moi et mon environnement, c'est moi, je fais partie de cet environnement. Que je le veuille ou non, c'est même que ça marche. Donc comment je peux protéger, dynamiser éventuellement, optimiser l'environnement dans lequel je suis, mais comment aussi j'apprends de lui, comment je suis attentif à lui, et comment je me ramène à quelque chose qui va faire en sorte que, ok, c'est ça qui se passe, c'est ça que j'ai besoin, c'est ça qu'il faut que je fasse attention, etc. Chacun va y voir sa leçon du jour, son apprentissage, ce qui va le nourrir profondément, intimement. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Une connexion, une petite thématique annexe que j'avais posée tout à l'heure aussi, c'est pourquoi associe-t-on encore religion et spiritualité? Et c'est que différents contextes aujourd'hui, que ce soit en Occident, que ce soit en Orient, dépendamment de la philosophie à laquelle c'est associé aussi, très souvent, ce qui est incompréhensible, ce qui est invisible, fait partie de l'aspect bien plus décrit par la religion que par la philosophie ou la psychologie, ou ne serait-ce que par la sagesse innée de l'être humain, la sagesse populaire, comme on va appeler. Beaucoup de religions ont accaparé, entre guillemets, cette connaissance-là, alors que fondamentalement, les deux sont dissociés, n'ont rien à voir. Il n'y a aucune forme dogmatique, c'est-à-dire il n'y a aucune croyance en quoi que ce soit en termes de spiritualité. La spiritualité, comme je le disais tantôt, c'est vraiment partir à la recherche de la connexion avec notre environnement, avec ce qu'on est, et avec cette dynamique incessante entre les choses. C'est juste ça. Je suis responsable de ce que je fais, je suis responsable de ce que je pense,
Je suis responsable des actions que je prévois de mener. Je suis responsable des actions que j'ai effectuées. Je ne suis pas du tout dépendant d'un Dieu. Je ne suis pas du tout dépendant d'une caste de quoi que ce soit. Je suis là, en interaction directe avec mon environnement. Comment est-ce que je prends le temps d'observer tout ça? Et ça devient intéressant parce que ça nous permet de voir quelle interaction ça génère sur nos différentes sphères. Un être humain est composé de différentes sphères pour maintenir son équilibre. Il y a l'aspect corporel, que l'on côtoie tous les jours, avec ses bons et ses mauvais côtés. Il y a la sphère mentale, ou psychologique, entre guillemets, qui va elle aussi avoir ses bons et ses mauvais côtés, dépendamment des personnes et des situations que l'on vit. Il va y avoir l'aspect émotionnel, même chose, bon et mauvais. L'aspect aussi énergétique, parce que ceux qui me suivent savent que je travaille beaucoup en énergétique, et le monde est énergie, tout ce qui est énergie. C'est une question de physique presque, c'est presque plate à expliquer de même, mais notamment dans la médecine chinoise et dans la philosophie chinoise, on parle d'énergétique fondamentale, c'est-à-dire que plus l'énergie se condense et se concentre, plus on est dans quelque chose qui est brut, donc de la matière, plus c'est subtil et plus ça devient visible et plus ça devient abstrait. Donc partant de là, notre environnement est un échange incessant de ce qui se passe. Donc quelle est ma connexion, quel est mon ressenti vis-à-vis de ça? Et c'est ça qui va être intéressant parce que c'est ça qui va définir notre spiritualité. Après, il faut faire attention de ne pas tomber dans la croyance non plus, dans la croyance facile, c'est-à-dire que on m'a dit que c'était ça, donc c'est ça. L'important absolu, c'est vraiment de faire sa propre expérience et de découvrir sa propre vérité, sa propre réalité, plutôt que de croire celle de quelqu'un d'autre sans aller expérimenter ça. Donc ça, c'est vraiment une base. Ensuite, c'est donc, la question, c'est comment est-ce que je peux faire pour retrouver l'harmonie avec ce monde-là? La problématique, c'est qu'en général, l'harmonie, on ne l'a jamais perdue. C'est le mental qui lui-même, par ses digressions et par ses habitudes de réflexion et de super-analyse, va faire en sorte de s'éloigner des choses essentielles qu'il ressent, dont il a besoin et dont il est parfaitement conscient en inconscient. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que le monde, je n'ai pas besoin de le comprendre pour qu'il fonctionne. Je suis qui pour dire ça? Je suis qui pour exprimer ou ne serait-ce que tester ça? J'ai juste besoin de m'arrêter, fermer les yeux, méditer pour ceux qui apprécient la pratique ou qui sont curieux de la pratiquer. Ou sinon, c'est juste de l'introspection, c'est-à-dire je me mets au bord d'une rivière, puis je regarde l'eau. Puis je regarde qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je me sens vis-à-vis de cet élément-là, comment je me sens vis-à-vis de cet environnement-là. Qu'est-ce qui se passe? Au pire, vous êtes ne serait-ce qu'encore au bureau ou chez vous, dans votre lit ou sur votre canapé. Fermez les yeux, ressentez. Vous vivez dans ce monde-là. Vous êtes ce monde-là. Expérimentez cette intériorité, cette connexion-là. C'est tout. Dès qu'il y a des mots, des associations qui commencent à apparaître, on revient à la sensation, on revient à l'exploration. On veut vraiment juste revenir dans cette connexion-là. C'est tout. Et ensuite, on me posait une dernière question, c'était que faire pour se ressourcer efficacement? Donc, quand on associe spiritualité et ressourcement et connexion à soi, moi, je suis très axé, donc philosophie orientale, donc je suis très axé sur l'aspect chinois de la compréhension de l'être humain et du monde, on va dire. Et le meilleur moyen pour débuter, ou même pour confirmer certaines pratiques, on va dire, le meilleur moyen pour se ressourcer, ça reste quand même la nature, l'environnement naturel. Vous avez un parc, vous avez un bois, vous avez un étang, vous avez quelque chose qui fait que vous êtes au contact de la nature, vous allez vous remettre à cette vibration, à cette fréquence-là. Je ne parle même pas d'énergétique encore à ce niveau-là, c'est vraiment juste d'aller vous mettre au vert, comme on appelle, c'est-à-dire quitter la fureur incessante et le bruit incessant de la ville pour revenir à l'essentiel. Bizarrement, ça fait partie de l'inconscient collectif d'aller chercher ça. On a besoin d'aller au camping, on a besoin d'aller se déconnecter de la ville, de notre incessante évolution, de notre incessant mouvement pour revenir à quelque chose de calme. Donc, essentiel à faire au moins idéalement une fois par jour, normalement. Idéalement, c'est marcher pieds nus régulièrement pour faire en sorte de se connecter au sol aussi.
de ne pas toujours être isolé. On est isolé dans nos relations, on est isolé de notre environnement, on est isolé du sol qui nous porte à la base. On a toujours des chaussures, on a toujours des semelles isolantes. Donc on est toujours déconnecté de tout. On veut revenir à la connexion. On veut faire partie de cet ensemble-là, on veut faire partie de ce tout-là qui, qu'on le veuille ou non, nous englobe aussi. Donc autant que ce soit fait avec conscience et avec plaisir et curiosité. Donc, comment bien vivre sa spiritualité à notre époque? Moi, je vous dirais, pour mon expérience personnelle, puis pour ce que j'ai l'habitude de voir aussi pour la plupart des gens, c'est prendre du temps pour soi. Prendre le temps d'observer les choses pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. Prendre le temps de ressentir. Ça, c'est vraiment essentiel. On ne sait pas faire, c'est pas grave. On commence, on s'assoit, on respire. On fait que ça. On respire, puis on regarde ce qui se passe. Il va y avoir du confort, de l'inconfort, des questions, des révélations parfois. Peu importe. On observe, on accueille, on intègre. On se permet de regarder ce qui est là. Et ensuite, on profite. À partir du moment où on est capable de profiter de tous ces enseignements, de tous ces enseignements-là qui sont peut-être même infimes pour certains d'entre vous, c'est pas assez gros par rapport à ce que vous avez comme idée, comme envie ou comme objectif ou intention, mais c'est la somme de toutes ces petites choses qui vont faire en sorte qu'au final, vous allez grandir, vous allez évoluer et vous allez ressentir. Et ça, c'est le début d'une grande histoire entre vous, et entre vous et le monde. Parce que vous êtes aussi ce monde-là. Donc comment bien vivre sa spiritualité à notre époque, je vous dirais que c'est une question d'expérience. Et j'ai pas besoin de faire des montagnes russes pour avoir une sensation. J'ai juste à fermer les yeux, écouter et explorer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez jusque dans les commentaires de ce live pour les faire. J'y regarderai régulièrement et j'y mettrai mes commentaires. Si vous voulez en discuter entre vous, faites-vous plaisir, c'est pour ça. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau live et pour un nouveau thème. Si vous avez l'envie de me rencontrer en consultation, que ce soit en masso, en énergétique, n'hésitez pas, vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur le site. Vous avez des méditations qui débutent bientôt, donc vous avez l'occasion de débuter avec cette magnifique introduction à la méditation qui démarre bientôt, donc faites-le. Mais à la limite, si ce n'est pas avec moi, trouvez un autre enseignant. Pratiquer la méditation, c'est quelque chose qui est absolument génialissime. Et ça, moi, ça fait plus de 20 ans et pour rien au monde, je pourrais ne serait-ce que penser vivre sans. Et si vous avez le goût de vous abonner à mon infolettre pour tout simplement être au courant de ce qui se passe régulièrement en termes d'activité ou ne serait-ce que d'information, faites-vous plaisir, c'est sur mon site web. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.